GR 441, ça y est, c'est parti. Alors je suis venu en bus jusqu'à Rochefort-Montagne. C'est ce qui me permettait avec l'arrêt de bus d'être au plus près du GR 441. Il y a environ 4-5 km à faire et j'y suis. Niveau météo, c'est aujourd'hui la journée la plus chaude. 25, 26, 27 degrés au plus chaud. Et concernant le reste de la semaine, pluie attendue comme vous pouvez le voir. Et même peut-être orage, mais enfin ça sera local. Voilà, on se retrouve sur le GR. Monotone cette route pour rejoindre le GR là. Mais bon, ça va, il y a une belle vue quand même avec le Puy-de-Dôme en fond et la chaîne des Puys qu'on va traverser. Bon, Mitch, c'est pas un loup, hein. Qu'on va s'arrêter ici. Petit coin d'herbe, belle vue, petite fatigue, petite faim, c'est l'endroit parfait. Mais personne, j'ai absolument vu personne sur le GR, pour l'instant en tout cas. Et là il est 11h15 et j'ai fait 8 km, je suis parti à 9h30. Bon ça va, c'est pas une grosse moyenne mais ça se maintient. Et il fait assez chaud. J'espère pouvoir m'arrêter dans 1h et demie pour pouvoir manger. Et essayer de continuer à vous montrer des belles vues parce que là on commence à voir la chaîne des Puys. Il y a pas mal de bitume quand même. Alors là depuis 2 km je suis sur un sentier mais bon c'est finalement comme tous les GR, ils se ressemblent tous, on trouve partout du bitume et des sentiers, mis à part quelques rares exceptions finalement. Voilà, on se retrouve devant la chaîne des Puys.
direction Masaï, 7 km. Par ici, il y a des chambres d'hôtes. Et ici, si on a vu les chambres d'hôtes, ben, ça fait très longtemps. Hein. Dommage, c'est une belle maison, quoi. Là, on voit la bande d'Ordange là-bas, sur la ligne du Sancy. Et ça fait bien encore 3 km que je suis sur du bitume. Ça fait beaucoup de bitume. On verra, enfin en tout cas sur cette étape aujourd'hui, sur cette moitié d'étape. On verra ce qu'il en est pour la suite. On va essayer de se trouver un coin pour manger. Non, mais si vous avez le temps, il y a de quoi acheter du fromage de chèvre à 2-3 km avant d'arriver à Masaï. Le GAEC de l'étang du Fang. On va essayer de finir cette moitié d'étape. Là, encore 2 km et demi, je suis à Masaï. Et j'espère y arriver parce que ça commence à tirer un peu. Donc là, je viens de traverser le village de la Gardette, tout petit village avec 5 petites maisons. Et il y a une fontaine au milieu, mais non potable. Faut avoir le filtre. Bon, et ben c'est la pause. 2 km, même pas 1,5 km avant Masaï. On va faire un petit casse-croûte parce que là ça s'impose. Et juste après Masaï, j'ai changé le tracé jusqu'à Saint-Ours. J'ai fait quelques changements sur les 5 étapes que je vais faire. Et je vous mets les GPX, les traces GPX en description sous la vidéo. Et je vous mettrai également les traces GPX originales que j'ai toutes retracées nickel. Voilà, et je mettrai même les variantes si ça vous intéresse. Voilà, on mange. Bon, il est 13h15. J'ai déjà fait 16 bornes, il m'en reste 11. Donc j'ai mon temps. Je crois que vous avez deviné ce qui va se passer. J'arrive à Masaï,
Et en gros, la grosse moitié de mon étape d'aujourd'hui, je compte m'arrêter à Saint-Ours, au camping Le Bel Air à Saint-Ours, prendre une douche et bien me reposer. Pour une petite journée, 28 km, pour une première journée, ça ira largement. Alors, ben, j'espère que ça concerne pas le GR. Parce que là, on n'est pas encore sur le changement de matras, on est bien sur le GR. Et route barrée à 100 mètres, mais je sais pas ce que c'est, on va voir. Je pense que c'est dû à cette maison qui est en train de se casser la gueule. Tout simplement. On voit là le mur est prêt à s'effondrer. D'où la barrière ici. Je suis en plein milieu là. Et la barrière ici. Mais bon. Ce serait quand même vraiment pas de bol qu'elle me tombe dessus. Voilà. On risque plus rien. Nous voilà sauvés. Après Mazaï, 30 mètres après, c'est Mazaï Basse. Et ce qui doit ressembler de très près à sa mairie. Les camping-cars, sachez que vous êtes les bienvenus sur le parking de la mairie. C'est bien ce qui me semblait avoir déjà vu. C'est pas souvent qu'on voit ça. Cette mairie fait également gîte. Si on prenait 5 minutes pour aller visiter l'église, si elle est ouverte bien sûr. Et alors là, je suis dans le cimetière et juste à gauche en rentrant du cimetière, ben, vous avez un point d'eau et je vais me servir. Voilà, eau bien fraîche au cimetière de Mazières-Basses. Je fais le tour de l'église, voir s'il y a moyen de la visiter. Ça m'a l'air fermé. On va voir quand même. C'est fermé. En quittant le village, on a une auberge, l'auberge de Mazaï tout simplement. Apparemment très bonne table. On est dimanche et c'est blindé. Bon allez, il est 14h, je viens de quitter Mazaï Basse et il ne me reste plus que 9,8 km à faire. Donc si tout va bien, 16h30, grand max 17h, en prenant mon temps, je devrais y être. Et on pourra monter la tente avant qu'il pleuve. Parce qu'ils annoncent un petit peu de pluie pour ce soir et surtout demain. C'est très sympa là, hein. Je suis sorti du GR, donc comme je vous l'ai dit, je suis sur ma trace. Ça grimpe un peu, mais bon, ça aurait grimpé pareil de l'autre côté à un moment donné pour rejoindre Saint-Ours. Et c'est vachement paisible en fait. Là... Alors j'étais pas embêté, j'ai vu aucun randonneur sur le GR 441, mais alors encore moins ici. Quelques vaches, voilà. Et bon, il y a juste une chose à laquelle il faut faire gaffe, c'est son tracé, parce que là il n'y a plus de balises, il n'y a plus rien, donc on a vite fait de se paumer ou de se tromper de tracé. Vous voyez, moi c'est pour ça que j'utilise une montre en fait, hein, c'est super pratique. Ça permet de bien se repérer. Alors celle-ci c'est la
la Forerunner 935 de chez Garmin. Elle n'a pas la cartographie, ce qui est encore plus pratique. Celle-ci, je l'avais chopée en promo à 200 balles, je crois. Et c'est déjà vachement bien, hein, l'itinéraire, hein, mais c'est pas aussi précis que la carto. Je suis obligé de sortir le téléphone des fois pour être sûr du chemin ou de la bifurque à prendre. La 945 ou la 965, eh ben, on attendra que celle-ci meure ou qu'il y ait une super promo pour pouvoir l'acheter plus tard, parce qu'au prix que ça coûte, c'est pas possible, quoi. Le vent se lève doucement, ça annonce pas du bon. Et je viens de récupérer le 441. Donc là, eh ben, il doit rester quoi, 6 km et demi avant d'arriver à Saint-Ours. Et je lâche plus le GR 441. Alors là, c'est changement de décor complet. On rentre dans une forêt là, à l'instant. Et c'est très rafraîchissant. Ça grimpe bien par contre, hein. C'est pas les grimpettes des Alpes, mais ça grimpe. Là c'est bien, on a retrouvé toutes les marques du GR. Ça redevient facile à se diriger. Concernant le balisage, c'est vraiment super bien fait, hein. Il y a des balises tous les 150 mètres. Il y en a toujours une à 50 mètres avant de tourner, toujours une à l'endroit de tourner. C'est pour se perdre, faut y faire, quoi. Ou alors avoir des grands moments d'égarement, quoi. Ah, c'est intriguant cette forêt quand même. C'est magnifique, c'est rafraîchissant. Et puis alors il y a tous ces cailloux là posés les uns sur les autres. C'est mystique. Tout recouvert de mousse, bah, dû à l'humidité sûrement. C'est très joli. Et alors partout, hein. C'est partout comme ça. Il y a des cailloux partout. Ah, vous voyez le balisage. Encore une fois, qui est là. Alors ce que je voulais vous montrer, ça arrive souvent, mais c'était pour vous le montrer quand même. Il est dans les deux sens le balisage. Donc si vous voulez faire le GR à contresens, vous le pouvez, c'est fait aussi dans l'autre sens. Allez, plus que 6 km. Alors pour ceux qui voudraient faire le GR 441, il y a une chose à laquelle il faudra que vous fassiez gaffe. C'est dans cette forêt, là je pense que c'est la forêt de Saint-Ours. C'est plein de cailloux comme ça. Et vous avez vite fait de vous tordre une cheville, hein. Je vous garantis que ça m'est arrivé 3-4 fois. Et il y a une autre chose, c'est qu'il y a plein de petits trous où vous avez vite fait d'y laisser vos bâtons. C'est rempli de petits trous. Donc il y a deux choses à laquelle il faut vraiment faire gaffe. Sinon, ben, après ça se fait tout seul, c'est joli. C'est un peu long. Je crois que ça dure encore pratiquement jusqu'à Saint-Ours, hein. Donc comptez bien à peu près, vous voyez les petits trous là? Là, comme ici, là. Là, vous y laissez le... Il y en a plein partout. Donc, faites attention. Moi, j'ai opté pour le faire sans bâton. Comme ça, je regarde bien le sol et je fais plus gaffe et j'avance aussi vite, finalement.
5h45, tout le monde dort. Je suis en train de me faire mon café et on va partir sur Volvic. Deuxième journée, il est 6h15. On est parti pour une bonne étape, enfin j'espère. Bilan de cette nuit, il a plu toute la nuit. Donc tout est mouillé, il va falloir que je trouve un moment pour faire sécher la tente. Mais ça c'est les aléas de la rando. Donc je quitte le camping à l'instant. Et on va essayer de se faire une belle étape, donc en passant par Volvic, et si je peux aller un peu plus loin. Bon, météo, c'est de la flotte annoncée toute la journée, enfin toute la matinée en tout cas. Pour l'instant ça va, ça tient. On verra dans les heures qui suivent. Mairie de Saint-Ours, petit village sympa, c'est vite, on a vite traversé. Et là-bas on commence à apercevoir au loin la chaîne des puits, on y va tout droit. Alors, encore un petit peu de bitume ce matin, comme hier, mais un peu moins quand même. Et le bitume ça a un avantage, c'est que s'il a plu toute la nuit ou qu'il doit encore pleuvoir toute la journée, si vous avez des chaussures comme moi non Gore-Tex, et ben elles sont pas mouillées tout de suite quoi. Et puis les chaussures Gore-Tex c'est cool, bon ça sèche moins vite si jamais vous vous retrouvez avec les chaussures mouillées. Et les chaussures non Gore-Tex, certes, ça sèche plus vite, mais le matin, vous prenez un pré qui est tout mouillé. Le reste de la journée, il pleut ou il va avoir du mal à sécher, mais vous avez les pieds mouillés tout autant, quoi. Et difficile de les faire sécher également. Et s'il pleut toute la journée, plus toute la journée du lendemain, vous avez les pieds mouillés pareil. Elles sécheront pas vos chaussures. Alors là, ceux qui me suivent, ils sont pas nombreux, mais ceux qui me suivent savent que je randonne souvent en New Balance. Chaussures totalement non Gore-Tex et même la moindre petite rosée, elles sont mouillées. C'est pour ça que j'ai pris les TX4. Elles sont en cuir, elles sont pas Gore-Tex. Mais au moins, elles ont l'avantage d'être mouillées un petit peu moins vite. Vous voyez, là, ça va être le cas ici. L'herbe est toute trempée. Et là, à n'en pas douter qu'en sortant de ce chemin, j'aurai les pieds humides. Voilà, comme vous voyez, c'est humide, mais pas à l'intérieur. Donc ça va vite sécher. J'aurais eu les New Balance Hero. C'est sûr que là, j'étais mouillé et j'y étais pour un petit bout de temps, puisque le soleil n'est pas là.
verra pas le soleil ce matin, hein. Ah ben ok, on va faire gaffe, mais bon, là c'est le GR4 et le GR89. Et ici, on a bien le 441. Je suis sauvé. Ça se refroidit. Oh, la pluie arrive. Bon, mais ça y est, ce qui devait arriver arriva. Il commence à tomber des gouttes. Bon, changement de programme. Je devais, à l'original et d'après ce que j'avais tracé, me rendre à Volvic. Et demain, il faudra faire Volvic-Lachamp. Sauf que là, il tombe des gouttes. Et c'est orage annoncé à Volvic pour ce début et ce milieu de matinée. Et en début d'après-midi, alors que là où je me trouve, c'est juste pluie. Je vais opter pour la pluie. Donc c'est pas grave, je vais sortir du GR 441 et je vais aller. Là, ça fait 2 heures que je marche, j'ai fait 8 bornes et demie. Je suis au niveau du puits de l'Espinasse. Et alors donc je vais prendre le puits de l'Espinasse. Puis ensuite le puits de Tressous pour ensuite aller sur le puits de Ténisé, ça me fait couper, pour me retrouver de l'autre côté sur le tracé de Volvic-Lachamp, donc sur le GR 441. Et comme ça me fera couper et éviter Volvic où il y a les orages en début d'après-midi et puis surtout cette matinée. Et j'ai pas envie de passer mon GR sous les orages, quoi. Voilà, donc on se retrouve dès que j'ai un peu plus d'informations pour vous dire où c'est que j'en suis. Voilà, alors là c'est le puits Chopin, le puits des Gouttes. C'est par là que je finis donc de retrouver le chemin, le 441. Et là je vais m'arrêter prendre enfin cette pause café parce que ça fait quand même 2h30 là que je marche et que j'aimerais bien prendre un petit café.
partout. Ah, j'ai été con. Bon, alors pour résumer, je ne vais pas à Volvic, ça me fera une étape de moins. Je ne fais pas donc Volvic-Lachamp non plus. J'ai juste avant Volvic, entre Saint-Ours et Volvic, coupé à droite par les 3 volcans que je vous ai cités, les 3 puits. Je vous les mets sur la carte pour que vous les voyez bien, par où j'ai coupé, et je me suis retrouvé dans l'itinéraire du GR 441 entre Volvic et Lachamp pour récupérer donc au niveau de Vulcania là. Et là je suis à 7 km du Puy-de-Dôme, il est 9h30 et il doit me rester pas grand chose si je m'arrête à Lachamp, donc je vais voir où c'est que je m'arrête. Niveau météo, ça s'est arrêté de pleuvoir pour le moment, ils annoncent de la flotte vers midi. Enfin ça a l'air changeant quoi, un coup il fait frais, un coup il fait bon, il fait 20, 21, j'ai mis le coupe-vent tout à l'heure parce que ça s'était vraiment rafraîchi. Et pour l'instant je l'ai pas encore requitté, bon, on va voir. Et ben voilà, on redémarre, et s'il pouvait y avoir une belle vue en haut du Puy-de-Dôme, ça serait cool. J'y crois pas. Bonne petite côte là avant d'attaquer le Puy-de-Dôme qui est plus qu'à 5 km. Et Lachamp qui est à presque 10 bornes. Donc ça va, je devrais y être aux alentours de midi et demi, 13h maximum si je fais une petite pause. Et on continue par là. Voilà, alors il y a quelques changements de tracé a priori. Ça change pas grand chose au niveau guidage, hein, les traces sont toujours aussi bien marquées sur les arbres, il n'y a pas de souci, on se perd pas quoi. Là ben, on peut aller au Puy-de-Dôme, tour de Com même comme ils disent, et comme vous voyez ici on va au Puy-de-Dôme ou au col de Cessa.
Bon, mais voilà, ça y est, on y est. On va pouvoir le monter, ce Puy de Dôme. Alors vous avez une variante là un tout petit peu plus bas si vous voulez aller à Lachamps. Ça fait 6 km et ça vous évite de monter le Puy de Dôme si vous ne le sentez pas. Ou qu'il fait grosse pluie ou gros orage. Là ça va, il y a du vent, mais c'est très supportable. On y va. Bon, au moins, s'il fait pas orage, ça me permet d'y monter. Et j'espère qu'on aura une belle vue. Sur le chemin des chèvres. Ouais, ça grimpe bien le chemin des chèvres. Par contre, c'est très joli. On arrive à un escalier là. Et le chemin des chèvres, ça peut être une bonne rando, même pour ceux qui veulent se faire une rando à la journée. Je vous mettrai également, je sais qu'il existe cette trace GPX pour ceux qui veulent le faire. Ça sera l'unique vue que j'ai à vous proposer du Puy de Dôme. La météo s'est pas si trompée que ça, il a bien plu tout en montant. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer. Et là je redescends par le chemin des Muletiers et direction Lachamps. C'est bien beau de le monter le Puy de Dôme, mais alors il faut le redescendre. Aïe, 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 aïe. Virage 2, plus qu'un. Et vous en avez 15 comme ça à monter par le chemin des Muletiers pour arriver en haut du Puy de Dôme. Et là on est presque en bas. Enfin un peu meilleur. Parce qu'alors là-haut ça caillait, mais comparé à la canicule de la semaine dernière, rien à voir. Pris une averse juste en bas du Puy de Dôme au col du Cessa, juste au moment de manger. Voilà,
Autant vous dire qu'il y a des trucs qui se sont mouillés et qu'il a fallu plier rapidement. Donc là, je descends sur la Champ, il me reste 2 km et je vais continuer après parce qu'il est tôt, il est 2h30 et je vais peut-être aller jusqu'à un petit peu avant Édap. Ça raccourcira l'étape de demain. Voilà, sinon superbe sous-bois quand il fait beau. Je crois que je vais aller me boire une bière. Ah oui, et puis au niveau ravitaillement flotte, moi j'ai rien vu depuis au moins 15 bornes. Donc pensez-y, si vous avez pris l'itinéraire que moi j'ai pris. De toute façon c'est un itinéraire que je mettrai en description de la vidéo, puisqu'il est complètement pas sur les traces du GR dans sa globalité, quoi. Voilà. Donc on continue jusqu'à la Champ. Si je vois quelque chose pour boire un coup, je m'y arrête. Voilà, là je viens de là en face. Et on est bien encore sur le GR4 et surtout sur le GR 441. Donc on continue, il reste plus qu'1,5 km avant la Champ, sur un petit sentier qui j'espère sera plus paisible que cette nationale. C'est la nationale 89, celle qui arrive à Clermont. On se croirait dans les Cévennes. Non? Enfin, on arrive à la Champ. Alors je m'y arrête pas. Je vais essayer de pousser un peu plus loin. Il est trop tôt, il est 3 heures. Donc on va réfléchir sur la suite. Mais bon, c'est flotte encore ce soir. Donc je vais voir si je peux pas trouver un petit abri là, parce que j'ai la tente mouillée, j'ai tout mouillé. Donc on va voir. On est presque arrivé. J'ai réussi à louer dans un gîte près d'un château et près de la maison des volcans. Donc ça me raccourcit vachement l'étape de demain. Je sais même pas si je peux pas finir en faisant encore une étape de plus de 30 bornes, le GR, quoi. On verra ça demain et suivant les jambes. Et puis j'allais oublier de vous parler de Toff, avec sa chaîne Toff l'aventurier, mon ami Toff, qui m'a bien donné un coup de main sur le lancement de ma chaîne, et je la remercie encore. Donc Toff, il m'avait filé des autocollants pour que, enfin c'est moi qui lui ai demandé, pour lui donner un coup de main à son tour, pour ces autocollants, les mettre et les dispatcher un petit peu sur le GR 441. Alors Toff, j'ai mis deux de tes autocollants au camping Bel Air à Saint-Ours, là où j'étais hier, avec l'accord de la propriétaire. Et je vais encore en mettre un tout à l'heure au gîte où j'arrive. Et j'en ai laissé un à la boutique là-haut du Puy-de-Dôme. Il y a du passage. Voilà. Et je vous le mets tout de suite en image, son autocollant. Il y a même un code barre si vous voulez vous abonner à sa chaîne. Et je vous mets bien sûr le lien en description de la vidéo. Bon, et bien plus qu'une borne. Et pas mécontent d'arriver. Parce que là, ça va faire presque 32 bornes. En ayant fait le Puy-de-Dôme aujourd'hui, je pense que ça ira. Vous voyez ? Donc, je vous montre le gîte en arrivant.
dirais bien que j'ai pas de bol quand même. À 500 mètres d'arrivée. Grosse averse. Et tant pis, on y va. Volcan. Je pars pour ce troisième jour. Il est 6h30 et j'espère pouvoir accrocher le quart à Rochefort-Montagne à 13h35. Alors ça, le château, c'est le château de Montlosier, qui donc a priori est le siège social du parc des volcans d'Auvergne. Allez, en route. Alors, bilan de cette nuit, j'ai super bien dormi au gîte de Montlosier. Il y avait une petite famille de 5. J'étais au dortoir d'en haut, il y a un box de 4, un box de 10. Donc la petite famille de 5 était dans le box de 10. Et j'étais tout seul finalement dans le box de 4. Et en dessous, il y avait 2 familles ou des amis. Ça représentait à peu près une dizaine de personnes. Et un couple aussi de randonneurs. Les premiers que je rencontre sur le GR 441. Et pas de ronflement, rien, j'ai super bien dormi. Ça n'a pas fait sécher la tente, mais ça je m'en occupe en rentrant. Première chose à faire, quoi. Voilà, on continue sur le GR 441. On va récupérer ce qui devait être
ma 4e et ma 5e étape. Donc aujourd'hui au programme, si tout va bien, à peu près 25 bornes. On entend bien le bruit de la Nationale 89 qui est tout proche là. Et on la traverse quelques fois sur le GR 441. Là en l'occurrence ça va pas être sur le GR 441 puisque je ne l'ai pas encore récupéré. Je suis sur le GR4. Le GR4 qui est super, hein, il a eu de la chance, Damien L'Aventure, qui a une chaîne aussi bien sûr sur YouTube que je vous invite à aller voir. Lui il a eu le temps de faire ce immense GR qui passe a priori par des super coins, hein. Donc le GR 441 c'est dans 2 km. Il faut que je récupère juste en dessous d'Eda, et on va traverser pour commencer cette portion de Nationale 89 juste au-dessus de la Ventouse. La Ventouse, c'est le col de la Ventouse, donc un des points les plus hauts sur la Nationale 89. En espérant que ce soit pas blindé de monde. Mais non, a priori ça va. Allez, je traverse et je vous récupère. On a voulu voir du puits et on a vu du puits. On est en plein dedans ce matin. Le météo, ça, c'est pas la canicule de la semaine dernière, hein. Là on est bien, niveau température ça bruine un peu. J'ai juste mis le coupe-vent. Le coupe-vent ça va super bien, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, le coupe-vent léger. Et c'est nettement mieux qu'une polaire qui respire pas. La doudoune, je vous en parle pas, la doudoune en été je l'ai prise. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, c'est totalement inutile. Si vous prenez une polaire et un coupe-vent, ça suffit largement. Et encore une polaire légère. C'est totalement inutile la doudoune si vous êtes à ces altitudes-là. Là, je suis à 1100 mètres. Ça va. Il fait des températures plus que clémentes pour éviter de prendre une doudoune, quoi. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu Trekker en premier, le youtubeur Trekker, lors d'une de ses vidéos sur son GR près de la côte, je crois que c'est le GR8, et la montagne de Pierrot, un autre youtubeur récent lui, qui ont parlé du choix qu'on pouvait faire quand on part en trek et qu'on portait le poids de ses peurs. Alors c'est 2 réflexions. C'est Trekker qui a donc fait une réflexion sur le poids de ses peurs, et la montagne de Pierrot qui en a fait une espèce de réponse ou même un complément, je trouve, en parlant du poids de ses envies ou ce genre de choses. Je vous invite à voir les 2 vidéos, c'est très sympa. Moi, clairement, pour la doudoune, c'est le poids de mes peurs, hein, parce que ça, on a toujours peur de se cailler. Mais par expérience, l'été, à 1000 mètres d'altitude, ben, tu sais que faut pas en prendre. Enfin, pour moi. Bon, et ben voilà, on y est. On retrouve le 441 au Puy de Poursou à 978 mètres. Direction Pessade à 8 km et tout d'abord Saulx-et-le-Froid à 5 km. Alors on arrive à la Garandie, il est 7h30 et j'ai fait 4 km et demi, donc pour l'instant je suis à peu près dans les temps.
ça me laisse pas beaucoup de temps de pause. La Garandie avec son camping qui est ici, le camping des volcans, c'est là que j'avais prévu de passer la 4e nuit et dernière nuit, donc avant d'attaquer la dernière étape qui me ramène à Rochefort-Montagne, que on va donc démarrer tout de suite, parce que là ça m'aurait fait faire qu'une étape de 4,5 km, ça fait un peu léger. Mais bon, le camping Les Volcans, ça avait l'air sympa. Ce sera pour une autre fois. Je vous l'avais dit, j'ai pas de bol. Il se remet à pleuvoir. Et limite, il fait même froid. On est le 27 juillet ou le 26 juillet, je sais plus. Ah, c'est pas la canicule de la semaine dernière, ça c'est sûr. Ah, d'après la topo, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Donc un petit peu de dénivelé aujourd'hui. Mais bon, rien à voir avec celui d'hier. Et surtout moins de bornes. Alors, normalement on ne devrait pas tarder à arriver à Saulzay-le-Froid. Là il est 8h. Et Saulzay-le-Froid, 1,5 km et Pessade 4,5 de là où je viens, c'est Montlosier. Allez, on continue. Saulzay-le-Froid. Donc là il y a une buvette, je crois. J'aurai pas le temps de m'y arrêter. Donc c'est bien ça, le bar il est fermé. Et en venant de là, sur 30 mètres là, il y a un gîte, c'est tout récent, ça vient d'être fait. Donc je pense que c'est nouveau. C'est tout neuf. Donc si vous passez par là, on est à Saulzay. Après bon, il n'y a pas de commerce comme dans beaucoup de petits bleds du coin. Hein. On prioriser la bouffe. Bon, mais je suis en train de traverser Pessade, petit village où il n'y a pas grand chose, un lavoir, des chalets, et ici un gîte, Bercail Montagne. Alors on sort de Pessade, et prochaine étape, le lac de Sarrières, qui est dans 3 km. Et ensuite on aura Orcival, qui doit se situer à 8,5 à peu près. Si je suis un peu en avance, j'essaierai de prendre un café, j'en peux plus. Parce que j'ai pas encore fait de pause, il est 9h10. Et
doit être le premier cours d'eau que je vois depuis hier début de matinée. Sinon on peut trouver de l'eau, mais dans les fontaines ou les lavoirs des villages. Là, si vous avez un filtre, donc c'est entre Pessade et Orcival. On voit qu'il a bien plu quand même. Et le chemin est bien défoncé. Il y a pas mal de chemins à partir de Pessade. Il n'y a pas que le GR 441. Il y a notamment une rando que j'avais faite il y a un petit bout de temps. Mais pas de ce côté-là. C'est un chemin qui vous amène au col de la Croix Saint-Maurent. Le col si cher à Jean-Louis Murat. Un petit topo sur l'alimentation aussi. Bon, j'apprendrai à personne qu'il faut s'alimenter en marchant, avec des barres de céréales, des pâtes de fruits ou autres. Et là, je me suis trouvé une barre de céréales énergétique, dont je vous mets la photo là. Ça me remet une patate, je vous la conseille. Hein. J'étais à deux doigts de faire une pause que j'ai pas le temps de prendre. Là, je suis en train de bien grimper sur la dernière ascension entre guillemets du jour à 1280 et je ressens à peine l'effort. Fatigué bien sûr, mais plus mal aux jambes, ouais. Super barre. Je vous la conseille vivement. Bon, avant-dernière entre guillemets attraction du jour, le lac de Servières sur le GR 441 et conjointement avec le GR 30. On y arrive d'ici 2 minutes, je vous montre ça tout de suite. Lac de Servières, on y arrive. Et je viens de voir des gens en van en train de faire un feu à l'orée du bois là, avec le vent qu'il y a, des malades, et le mec il revenait du lac avec une bassine remplie de vaisselle. Je vous laisse imaginer où est-ce qu'il a fait la vaisselle. Enfin bref, rien à rajouter. Le soleil se lève. Donc, pour résumer pour l'instant cette étape, ça fait 4 heures que je marche, il est 10h30, je suis parti à 6h30 donc, je vous le rappelle. Et dans 4 km j'arrive à Orcival, j'ai déjà fait 16 bornes et demie et il m'en reste 8 en tout pour arriver à Rochefort-Montagne. Et là on va aller se boire une bière. Pour les murs,
c'est encore trop tôt, faut attendre 3-4 semaines là. Je me serais régalé. Orcival, l'église qui sonne. Oui, c'est peut-être pour célébrer mon arrivée, non, je crois pas. Alors il est 11h20 et on va aller boire un coup. Allez, pour quitter Orcival, je termine par un chemin de croix pour rejoindre Rochefort-Montagne. 4 km et j'y suis. Mais ça grimpe bien. C'est assez joli. Là, c'est la ferme où j'étais tout à l'heure. Ça descend bien dans le trou là. On est à Chamberte. Et Orcival est un petit peu plus bas. J'ai fait quoi? J'ai fait 500 mètres, 600 mètres après le chemin de croix là qui est magnifique mais qui monte bien. Et là, on finit de monter ce petit col et on redescend sur Rochefort-Montagne, de là où je suis parti pour aller rejoindre mon bus qui est à 13h35. Il est midi, ça devrait aller, il me reste 4 km. Bon, alors le bilan de ce GR 441, très bien. Je trouve que le massif des Monts d'Homme est très joli, moins impressionnant que le Mont d'Or, enfin le massif des Monts d'Or, mais c'est sympa, c'est campagne, on voit beaucoup moins de monde. Bon, pour celui qui veut rester tranquille, il y trouvera plus que son compte. Alors ce GR, je devais le faire en 5 jours, voire 4. Et avec la météo annoncée par les services météo, dont des orages à Volvic et autres, j'ai été obligé de chointer, j'ai pris le choix de chointer l'étape de Volvic, me retrouvant non pas à Lachamp, mais après Lachamp, au bout de la deuxième étape. Donc je l'ai fait en 3 étapes au lieu de 4. Mais bon, ça vous fait marcher 3 étapes quand même. 4 étapes, je pense que ça fait de belles étapes aussi. 5 étapes, c'est l'idéal, je pense, si vous voulez prendre votre temps. 6, si vous voulez le prendre encore plus. Mais voilà, et puis s'il fait beau, c'est encore mieux.
première journée dimanche c'était la plus belle de la semaine, mais ça je le savais. Et je crois qu'il réannonce beau pour le restant de la semaine, la mercredi, jeudi. Donc voilà, mais moi je serai parti. Voilà, sinon ben écoutez, j'espère que vous avez été ravis de voir ces vidéos sur le GR441. Et ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et peut-être même sur un autre GR. À bientôt.